Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le 14 janvier 2025 et je vais vous raconter une histoire drôle qu'on a découverte il y a de cela très longtemps. Et c'est une histoire drôle que j'avais vue quelque part avec l'objet différent. Dans cette histoire, il est question d'un monsieur qui travaille chez un curé. Et puis, il a bu le vin qui est réservé au curé, là. Il a bu ça. Et donc, quand le curé est venu, le curé, il s'est rendu compte parce que il trace, c'est-à-dire la bouteille est comme ça. Et quand tu retournes, là où la quantité de boisson se retrouve, c'est là qu'il voit s'il y a eu un vol. Et le boy, le gardien, en tout cas, peu importe, il ne savait pas ça. Donc, il a bu. Peut-être 2 verres, un truc comme ça. Et puis, il a pensé qu'on ne se serait pas rendu compte. Et quand le curé est revenu, le curé a pris la bouteille, il a retourné et il a vu que c'était pas, la limite n'était pas là où il a laissé. Donc, il demande à son employé, mais tu as bu un peu de la boisson? Le gars, il fait comme s'il n'entend pas. Il dit, j'ai dit que tu as bu un peu de la boisson. Tu as bu un peu de la boisson, du vin là. Il fait comme s'il n'entend pas. Il répète 3 fois, 4 fois. Il dit, ah vraiment, mon père, là où je suis arrêté ici là, quand on est ici là, on n'entend pas ce qu'on dit. Et le curé dit, ah bon? Ok, prends ma place, moi je vais venir, pose-moi une question, on va voir. Et le gardien là, le boy, il a dit, Madame Tan, quand elle vient ici là, c'est pour faire quoi? Le curé dit, c'est vrai, ce que tu as dit là, c'est la vérité. Quand on est arrêté ici là, on n'entend pas ce qu'on dit. Je vais maintenant transférer cette histoire là à la situation de la Côte d'Ivoire. Lorsque le RDR était soi-disant dans l'opposition, moi je n'appelle même pas ça opposition. Quand le RDR n'était pas au pouvoir, c'est comme ça qu'il faut appeler ça. Il a critiqué, le RDR a critiqué. Le RDR a emmerdé les gens. Tout le temps que le RDR n'était pas au pouvoir, là, on ne pouvait pas respirer. Si aujourd'hui il a plu, le RDR va se plaindre parce qu'il a plu. Si le lendemain le soleil brille, le RDR va se plaindre parce que le soleil a brillé. Si on dit ça là, le RDR envoie ici. On voit ici, le RDR envoie. Aïe! On était en Côte d'Ivoire. On a tout suivi, on a tout vu. Le RDR passait son temps à se plaindre. Et où je me souviens bien, quand le président Gbagbo était au pouvoir. Quelle caricature le RDR n'a pas fait dans son journal Le Patriote? Quelle caricature du président Laurent Gbagbo? On n'a pas vu. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas lu venant du RDR? Même cette TVA aujourd'hui qu'il veut appliquer là, il avait trouvé que c'était du vol. Il avait trouvé le RDR, quand j'ai dit le RDR, c'est son président, M. Alassane Ouattara. Il était tout le temps dans ses journaux, à la une. La TVA là, quand on devait l'appliquer là, il avait trouvé que c'était du vol. Que c'était pas normal. Les gens ont manifesté pour ça. Enfin, ces gens. Monsieur, je ne sais pas si c'était le ministre du Commerce qui avait dit opération j'affiche mes prix. Ils ont boycotté ça. Le RDR avait trouvé que chacun était libre de fixer le prix qu'il veut. Puisque c'est en fonction de ses propres réalités qu'il fixe les prix. Il a fait manifester, ils ont manifesté. Ils sont allés dans les marchés, arracher les pancartes qu'on avait demandé aux commerçants de mettre. Ils sont allés, ils ont tout enlevé dans les marchés. Moi, j'habitais à Koumassi à ce moment-là. Ça chauffait comme ça au marché du Grand Carrefour de Koumassi. Le RDR était en train de manifester. On ne veut pas les prix, on ne veut pas. C'est de la dictature. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu du RDR? Jusqu'à ce que le RDR, quand je dis le RDR, c'est toujours son président. Ils disent de l'autre côté là-bas, ça c'était au temps du président Bédié. Je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. Il a dit ça, il était à l'extérieur du pays. Je rentrerai avant la fin de l'année. Tout ça, les traces sont là. Quand il était à l'extérieur, il était encore plus dangereux quand il était à l'extérieur.
Sur les plateaux télé, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas subi du RDR? Jusqu'à ce que le président Gbagbo prenne le pouvoir. Même scénario. Emmerder les gens. Comme je disais là, si aujourd'hui il a plu, le RDR va se plaindre que la pluie est tombée, c'est Gbagbo. Si le soleil est sorti le surlendemain, ils vont se plaindre. C'est le président Gbagbo qui a mis le soleil sur nos têtes. On a fait souffrir. L'électricité, j'ai encore l'image de la une du Patriote. On vous vole. Aujourd'hui, il est au pouvoir. On augmente le prix de l'électricité. Là, on justifie maintenant. Non, c'est par rapport aux cours mondiaux et tout et tout. Le carburant. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On avait augmenté de 10 francs ou bien je sais pas quoi. Wow. Ce jour-là, je me rappelle ça en 2005. Je venais d'accoucher ma dernière. Je partais à la maison à midi pour l'allaiter, puis je retournais au travail. J'ai travaillé au plateau, j'habitais à Koumassi, à Gelti. Et je retournais au travail. Quand moi, je ne savais même pas qu'il y avait une grève. Je ne savais pas même pas qu'il y avait une grève. Parce que quand ils faisaient la grève, là, ils paralysaient Abidjan. Le RDR là, on les a emprisonnés combien de fois? On les a tués combien de fois? Combien de fois? Arrivé sur le pont de Gaulle, une horde de je ne sais quoi est sortie de nulle part. Ils ont arrêté le taxi dans lequel j'étais. Ils ont ouvert, c'est-à-dire au moment où je me rends compte là, ils m'ont pris par le bras ici, puis ils m'ont jeté dehors sur le terre-plein qui est au milieu là. Heureusement que j'avais mon sac à main comme ça. Je n'ai même pas eu le temps de placer un mot. Ils ont ouvert la portière, ils m'ont saisi par le bras et ils m'ont jeté à l'extérieur du taxi. C'est en 2005. On a vécu tout ça là. Le RDR nous a fatigués. 1, 2, 3, grève. 1, 2, 3, grève. 1, 2, 3, grève. Ils paralysent Abidjan, ils brûlent les bus, tout ça, on a vécu ça. C'est pas parce qu'on ne parle pas de ça que ça veut dire qu'on a oublié ou bien on est amnésique. Aujourd'hui, le RDR est au pouvoir. On peut pas pisser. Vous allez continuer à traquer les gens partout où ils sont? Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes au pouvoir aujourd'hui, on vous voit, on voit votre pouvoir là. Tout ce que vous avez reproché, vous le faites au centuple. Le président Gbagbo, il gère avec sa famille. On a entendu ça là-bas au tribunal pénal international. Où était sa famille dans l'appareil du gouvernement? Et aujourd'hui, on assiste à quoi? Nièce, neveu, petit frère, beau-fils. Tout ça, on voit ça. Qu'est-ce qu'il y a? Moi là, je peux faire quoi à ce régime? Vous ne pouvez pas embrigader tout un peuple. Vous allez emprisonner combien de personnes? Vous allez traquer les gens jusqu'à dans les derniers retranchements, jusqu'à quand? C'est comme ça qu'on vous a traqué? Quand vous étiez de l'autre côté, parce que je n'appelle pas ça une opposition, quand vous étiez de l'autre côté, vous vouliez absolument avoir le pouvoir là. C'était pour le bien-être de qui? Du peuple? J'en doute. Vous allez traquer les gens jusqu'à où ils sont? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'aux démocratie. Vous emmerdez les gens. Vous emmerdez les gens. On a dit que le président Gbagbo s'accrochait au pouvoir. Ce qu'on voit actuellement, c'est quoi? Tout ce que vous faites, vous allez justifier. Tous les gens qui sont dans l'armée, on sait qu'ils c'était des rebelles. Vous avez cautionné ça. Et avant tout, vous ne voulez pas en entendre parler? Je frapperai ce pouvoir et il tombera. Vous avez dit que vous alliez rentrer avant la fin de l'année. Le coup d'État a eu lieu le 24 décembre. On était déjà adultes. Moi, je n'avais pas 10 ans à l'époque. Vous avez promis que vous alliez frapper ce pouvoir moribond et il tomberait comme un fruit mûr. Vous avez dit ça, vous l'avez fait. On dit quand Ado dit, il fait. Vous avez fait? Quelqu'un vous a poursuivi à l'extérieur là-bas? On allait vous traquer? Vous faisiez tout ce que vous vouliez, vous promeniez sur les plateaux de télé. Quelqu'un vous a poursuivi quelque part? Non mais merde à la fin. Merde à la fin.
Vous êtes au pouvoir, jouissez de votre pouvoir. Profitez-en jusqu'à la dernière goutte. Mais foutez la paix aux gens. Foutez la paix aux gens. Foutez la paix aux gens. Vous êtes venu avec vos lots de votre ordre de gens, ça détourne l'argent. Tout ce on peut même pas imaginer que ça peut se passer dans une république. On vit ça aujourd'hui. Et on n'a pas le droit de critiquer. Vous avez fait pire que ça. On ne critique pas le président Alassane Ouattara. On ne le critique pas. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu ici sur le président Laurent Gbagbo? Jusqu'à le traité de Hitler noir. On a vu ça sur vos journaux. Quelqu'un a été inquiété? Avec une photo à l'envers, avec sa tête en bas. Une autre photo avec la moustache de Hitler sur son visage. Tout ça, on a vu ça? Vous avez été inquiété une fois? Vous emmerdez les gens à la fin. Vous emmerdez les gens. Foutez la paix. Foutez-moi la paix. Gérez votre vie, votre gouvernement. Faites ce que vous avez envie de faire. Prenez votre décision. Faites tout ce que vous voulez. Vous êtes au pouvoir. Vous avez peur de quoi? M. Alassane Ouattara a dit à un moment donné qu'il était indéboulonnable. Alors il y a quoi? C'est des petits citoyens qui sont un peu partout dans le monde qui vont vous faire quelque chose? Hein? Votre pouvoir n'est pas si solide alors. Pour qu'un éléphant ait peur d'une souris, pour qu'un éléphant ait peur d'un magouilla, moi je considère que c'est un magouilla par rapport à vous, par rapport à votre pouvoir, qui muselle tout le monde aujourd'hui, qui est omniprésent, omnipotent, qui rentre partout, qui va partout, qui fait tout ce qu'il veut. Le nombre de prisonniers aujourd'hui politiques qu'il y a là, ça dépasse le 1000. Mais vous êtes fort, vous avez le pouvoir, mais vous avez peur de quoi? Moi, un simple magouilla, là, vous avez peur de moi, pourquoi? Je peux vous faire quoi? Je connais qui? À un moment donné, il faut arrêter. Vous empestez l'air. Foutez la paix aux gens. Foutez la paix aux citoyens. Qui ne demandent que le meilleur pour leur population et pour leurs concitoyens. Vous êtes venu au pouvoir, là, vous êtes venu au pouvoir, c'est pour qui? C'est pour le peuple, mais c'est pour qui? On ne peut pas vous critiquer. Vous allez emprisonner toute la Côte d'Ivoire à un moment donné? Vous allez rapatrier tous les Ivoiriens qui sont à l'extérieur? Il y a quoi? Vous avez dit, tout ce que vous avez dit là, vous êtes en train de faire pire, 1000 fois pire. Tout ce qu'on a entendu quand le RDN n'était pas au pouvoir. Parce que ce que vous étiez, dans lequel vous étiez là, ça c'est pas opposition. Vous n'étiez pas au pouvoir, mais vous n'étiez pas un parti d'opposition. Acheter les consciences, tout ça là, on voit, falsifier les résultats d'élections. Vous êtes fort, vous avez le pouvoir en main. Et puis vous avez peur des magouillas. Par rapport à vous, moi je suis un magouilla. Ça dit, vous êtes un pachyderme, puis moi je suis un magouilla. Vous avez peur de moi, pourquoi? Je peux vous faire quoi? Je peux vous faire quoi? Pompez l'air là. Vous pompez l'air aux gens. C'est quoi? Il y a quoi? Comme vous savez comment vous avez fonctionné, c'est pourquoi vous avez peur qu'on vous retourne l'ascenseur. Parce que dans votre soi-disant opposition là, vous aviez l'intention de prendre le pouvoir par la force. Et donc vous vous dites que c'est ce que les gens sont en train de préparer. Vous voyez des coups d'état partout. Vous voyez partout des conspirations. Parce que vous n'avez fait que ça. On prend une décision gouvernementale pour le bien de la population. Vous avez toujours boycotté. Boycotté tout. Aujourd'hui, vous prenez les décisions. Vous augmentez sur cela. Personne ne parle. Alors continuez. Et foutez la paix aux gens. Continuez votre pouvoir. Continuez vos trucs. Mais foutez la paix aux gens. Foutez la paix aux gens. Personne ne peut faire quelque chose contre vous. Vous êtes solide. Vous êtes assis. Vous êtes indéboulonnable. Vous avez la France derrière vous. Vous avez, on vous a demandé de faire des choses. Je ne sais pas quoi, de l'Union africaine, la Cour des droits de l'homme, ils ont donné des injections, des injonctions. Vous n'avez pas respecté. Et puis vous êtes là. Donc vous êtes solide, vous êtes assis. Mais c'est quoi alors? Vous êtes assis, vous avez peur des magouillas comme nous autres là. Vous faites quoi? Magouilla peut faire quoi à dromadaire, ou bien magouilla peut faire quoi à éléphant, ou bien magouilla peut faire quoi à panthère?
Nous ne sommes que des magouillas, nous autres. Foutez la paix aux gens. Gérez votre pouvoir. Faites 100% à l'Assemblée nationale. Faites 100% partout. Vivez votre vie. Mais foutez la paix aux magouillas. Foutez la paix aux gens. Si vous ne voulez pas qu'on vous critique, faites ce qu'il faut pour ne pas qu'on vous critique. Tant que vous allez faire ce qu'il ne faut pas, on va vous critiquer. Vous avez fait pire que ce que nous faisons aujourd'hui. Vous avez fait pire. On peut critiquer Alassane Ouattara, on peut mettre sa photo dans le journal et puis mettre sa photo sa tête en bas. On peut faire ça? Quelqu'un peut faire ça? Prendre sa photo, mettre moustache de Hitler et puis dire que c'est le Hitler noir. Quelqu'un peut faire ça aujourd'hui? Mais vous l'avez fait. Le patriote l'a fait. Quelqu'un a été emprisonné. Vous voulez juste vous donner comment on vit quand on est dans une société. Vous avez refusé ça parce que vous préférez le chaos. Bye.